Amen, bien-aimé, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi en ce 7e jour de juillet de l'année 2020. Je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi dans une conversation longue de 2 jours maintenant, qui arrive à son maximum jusqu'à cette nuit, la conversation d'aujourd'hui. Et le Seigneur maintenant, pour la première fois maintenant, le Seigneur a amené la bête du livre d'Apocalypse chapitre 13, très très près de moi. Et il m'a montré la bête que vous voyez dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, la bête qui vient de la mer. Et elle est très très énorme. Cette fois, le Seigneur a amené la bête très près de moi. La bête que vous voyez dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, cette fois, le Seigneur l'a amené très près de moi pour l'introduire. C'était un véritable moment. Parce que elle est très énorme pour commencer. C'est incroyable. Parce que même pendant qu'elle marchait, alors je pouvais voir plusieurs têtes. Plusieurs têtes. Certaines têtes, ce ne sont pas des têtes qui viennent de son corps. Elles ont un petit coup comme ceci, et ensuite la tête. Un petit coup qui sort comme ceci du corps maintenant, ensuite. C'est une chose vraiment, vraiment incroyable à voir. Une chose la plus terrible que j'ai pu jamais vue. À nouveau, le Seigneur a continué de parler avec moi concernant la bête du livre d'Apocalypse, concernant la fin des temps. Il a partagé avec moi les visions de Daniel et mettait en emphase la bête qui arrive, la petite corne qui arrive, l'antéchrist qui arrive. Et ensuite, le Seigneur cette fois a finalement apporté la bête du livre d'Apocalypse 13 très très près de moi, je pense moins d'1 mètre de moi, pour l'introduire à moi. Une chose incroyable à voir. Il est très choquant, c'est une chose terrible de voir. Et il a plusieurs têtes. Alors je veux voir que la tête actuellement ne vient pas de son corps. Il y a une petite extrusion du cou, en fait, de la tête, plusieurs têtes. Et elle est si énorme. Et alors qu'elle marchait, je pouvais voir son estomac est gros et vide. Vous pouvez voir l'estomac qui est plat comme ceci. L'estomac est énorme. Elle est énorme. Et l'estomac bouge. Est gros. Vous pouvez voir que l'estomac est vide. Elle est en quelque sorte, elle a affamé. Je pouvais voir l'estomac se pendir, se suspendre, se balancer comme ça, en dessous de la bête pendant qu'elle marchait, s'en allait. Une bête très très affamée, extrêmement affamée. Vous pouvez voir l'estomac qui se pendait comme ceci pendant qu'elle partait. Un estomac vide. Une bête avec un estomac vide. Vous devez imaginer une bête avec un estomac vide qui marche et l'estomac se balance comme ceci. Vous pouvez la voir se bouger et en quelque sorte il y a des battements. Ça veut dire qu'elle est affamée, elle veut dévorer et manger. Les têtes sont nombreuses. Il y a plusieurs têtes. En fait, il y a plusieurs types de têtes. Ne pensez pas qu'il y a la tête énorme du lion, mais il y a aussi d'autres types de têtes. Il y a également celle du léopard et il y a aussi autres têtes. J'ai vu les têtes là-bas, même une tête qui ressemble à celle d'une hyène. Ce type de tête également. C'est avec ses mâchoires et puissantes. C'est totalement indescriptible. À nouveau, le Seigneur a parlé avec moi et pendant 2 jours maintenant, il a parlé avec moi sans interruption, de manière implacable, concernant la bête d'Apocalypse 13. Et cette fois-ci, il l'a amené très très près de moi. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver sur la terre. L'implacabilité avec laquelle le Seigneur a parlé des visions de Daniel
littéralement me montrant toutes les visions. L'autre jour, le jour avant-hier, il m'a fait rentrer dans le temps, dans la fosse où Daniel était assis, la fosse au lion. Et certains lions se déplaçaient comme ceci. Un lion est passé près de moi et sa queue est en courbe comme ceci. Légèrement horizontale, mais légèrement en courbe. Une queue m'a touché. Le Seigneur, de manière implacable, parle avec moi concernant les prophéties de Daniel. Et vous savez que les prophéties de Daniel, ce sont les prophéties de la fin des temps. Ce sont des prophéties concernant la fin des temps, qui arrive à son maximum dans cette conversation maintenant, lorsque finalement, il amène la bête du livre d'Apocalypse, chapitre 13, très près de moi. Elle est très énorme. Quelle chose incroyable à voir. Et ensuite, elle a plusieurs têtes. Elle a plusieurs têtes. Mais pour une raison, il a fait en sorte que les deux prophètes du Seigneur, lorsqu'ils étaient là-bas debout, ne pas avoir peur de lui. Nous n'avons pas eu peur de la bête. Ensuite, j'ai vu, pendant qu'elle partait, chacun de nous a pris un objet que le Seigneur nous a donné. Nous l'avons frappé. Nous avons essayé de frapper une des têtes qui s'est levée parce qu'il y a un petit coup qui sort avant la tête. Incroyable à voir. Chacun de nous avait quelque chose dans nos mains. Chacun des deux prophètes avait quelque chose dans la main. Et nous avons frappé en même temps, un et ensuite l'autre. Très très proche. Il n'y a pas beaucoup d'intervalle de quand le premier prophète a lancé cette chose, vous frappez la tête qui sort comme ceci, et le second prophète. Donc, il y a un intervalle très petit de temps. Donc, lorsque j'ai frappé, ensuite l'autre prophète a frappé, vous savez, nous avons essayé de frapper cette tête. Il y a un coup, il y a des coups qui sortent. Et c'est incroyable. Le Seigneur parle de manière très très puissante à cette génération. La Bible est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, il dit, elle se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon, le serpent, qui est Satan, le diable, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Notre version de la Bible Amplified dit, lorsque je me tins sur le sable de la mer, je vis monter une bête qui venait de la mer avec 10 cornes et 7 têtes. Sur ces cornes, il y avait 10 diadèmes royaux et des têtes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Verset 2 dans la version Amplified. La bête que je vis était semblable à un léopard, mais ses pieds étaient semblables à ceux d'un ours, et sa gueule était semblable à celle d'un lion. Et à lui le dragon, le serpent, Satan, le diable, lui donna sa puissance, sa force. Ici il appelle la force, et sa puissance, et son trône, et un grand domaine, domination. Le Messie revient. Le Messie revient, bien-aimé. Ceux d'entre vous qui sont sages, ceux à qui la sagesse humaine ne portera pas une dilution, ceux qui sont sages et humbles et obéissants, le type d'obéissance d'un enfant, qu'il se prépare dans la repentance
et reçoivent Christ Jésus comme Seigneur, recevez-le comme Seigneur et Sauveur et préparez le chemin pour la venue glorieuse du Messie. Ceux d'entre vous qui sont obéissants à la voix du Seigneur, s'il vous plaît, préparez-vous pour la venue du Messie. Il y a eu une conversation implacable, je pense, depuis le 29 mai jusqu'à aujourd'hui. Certainement, ça a commencé plus tôt, plusieurs années plus tôt. Il m'a montré l'énorme statue, la roche qui vient frapper au pied de la montagne. Mais je parle de la plus récente, le 29 mai, sans interruption, continuellement, incluant l'archange en personne. L'archange Gabriel qui est venu et s'est tenu après que le Seigneur m'a montré la bête, il m'a montré maintenant le bélier, finalement le bélier et le bouc, et comment le bouc maintenant a brisé la corne et il saignait là-bas, et le bouc maintenant le marchait au-dessus de lui. Et après cela, finalement, l'archange est apparu dans sa gloire. Et c'est les ailes qui couvraient ses pieds et le vêtement qui traverse maintenant la partie de cou jusqu'à sa poitrine, glorieux. Et ensuite il a dit, venons détruire la maison. Venons détruire la maison. Ça veut dire venons détruire l'église, venons détruire le temple de Dieu, la maison du Seigneur. Donc il y a eu une conversation sans interruption, une annonce sans interruption du ciel que l'Antéchrist est sur le point d'arriver. En d'autres termes, le Seigneur est en train d'annoncer que le Messie revient. Souvenez-vous que j'ai vu les escaliers glorieux du ciel abaisser et l'église glorieuse est montée et est partie, entrant dans le royaume de gloire. Souvenez-vous que j'ai vu l'enlèvement de l'église. J'ai vu l'église se tenir devant le trône, adorant Dieu le Père, adorant le Seigneur et l'agneau, assis sur le trône. J'ai vu le Seigneur prendre l'église plusieurs fois. Je l'ai annoncé cela depuis longtemps. Assurez-vous qu'à ce moment, vous soyez étroits. Vous préparez très bien pour la venue du Messie. Parce que cette conversation est vraiment sans interruption. Vous pouvez voir que le Seigneur est sur le point de faire une chose. Vous pouvez voir que le Seigneur veut dire quelque chose. Vous pouvez voir que le Seigneur dit que le temps est terminé. L'Antéchrist est sur le point d'apparaître dans la scène. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Ne pensez pas que vous pouvez voir le monde et dire, oh, mais comment est-ce qu'il va apparaître? Comment est-ce possible que nous ne soyons pas prêts? Où sont ces 10 domaines qui vont faire une confédération, une alliance? Souvenez-vous de la terre avant le coronavirus. La terre était normale, les vols aériens allaient normalement, tout était normal, les universités étaient ouvertes, les écoles étaient ouvertes, les enfants allaient à l'école, les personnes allaient au travail normalement. Et lorsque j'ai parlé cette prophétie du 1er décembre 2015, et puis arrive cette année 2020, lorsque mes paroles ont été accomplies, tout a changé, toute la terre a changé, à l'improviste. Soudainement, dans le plus grand changement de toujours, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Vous voyez maintenant le Brésil, maintenant, le président de la République a contracté le coronavirus. Les choses ont changé à mes paroles. Donc ne pensez pas que lorsque vous regardez le monde, vous pensez qu'il n'est pas prêt. Où sont ces 10 couronnes? Où sont ces pays, ces domaines, ces empires qui vont s'unir avec lui afin qu'ils puissent régner en les utilisant? Le Seigneur changera la terre de manière soudaine, comme il m'a utilisé pour changer la terre en un instant et pour toujours, avec le coronavirus. Vous voyez maintenant au Kenya, maintenant ils disent qu'ils peuvent ouvrir les églises, mais seulement 100 personnes sont permis d'entrer. Les jeunes ne sont pas permis, ni les vieux, à partir de 58 ans en dessus, et les jeunes de moins de 13 ans, en dessous de 13 ans ne peuvent pas. La terre a changé pour toujours. Et ainsi, le Seigneur parle de manière très claire ici et critique. Et ceux qui sont sages, ceux qui ont des oreilles, ceux qui sont saints, ceux qui sont destinés à l'éternité au ciel, ceux qui ont destinés dans le royaume de Dieu, vous allez vous écouter et vous préparer. Mais à cette heure-ci également, la Bible dit
que la plus grande chute va se passer à cette heure-ci. Donc, ne dépendez pas de quelqu'un à cette heure-ci. La Bible dit qu'à cette heure-ci, comme vous avez vu dimanche dernier, ceux qui sont méchants, peu importe comment vous leur parlez, en fait, plus je leur annonce la venue du Messie, et plus leur cœur s'endurcisse. Ils vont aller dans la méchanceté, ils vont aller dans le mal et toutes choses. Ils vont tomber. Plus ils vont tomber jusqu'à cette heure-ci. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'elle dit. Et je l'ai prêché. C'est ce que la Bible dit. Donc ne dépendez pas de personnes à cette heure-ci. Il y a des personnes qui vont tomber à cette heure-ci. Les évêques qui vont tomber. Vous n'entrerez jamais au ciel avec quelqu'un. Vous devez vous préparer tout seul. Vous pouvez voir que le Seigneur annonce quelque chose de très tragique. Regardez comment la terre entière maintenant a changé. C'est sous l'autorité de mes paroles. La terre entière, même si vous voulez aller acheter quelque chose, des légumes, aller au travail, ou prendre des services de transport, ou acheter quelque chose dans une boutique, vous devez considérer mes paroles. Les paroles de ma langue qui a amené le coronavirus. Tout partout globalement. Que si vous voulez le travail, voyager, ou alors ouvrir une entreprise, amener vos travailleurs, vous devez considérer l'autorité de mes paroles. Vous devez considérer l'autorité de mes paroles. Le Seigneur essentiellement a amené la terreur de l'autorité de mes paroles. Ce qui vous fait comprendre que mes paroles sont les paroles de Dieu le Père en personne. Même un fou le sait. Même un fou le sait. Que les paroles que j'ai prononcées à la parole de Dieu le Père sont les paroles de Dieu le Père en personne. Et je vous ai mis, j'ai averti que plusieurs vont tomber et j'ai vu leur destinée. Vous savez, pour moi, je vois la destinée, je vois la fin. Je vois comment ils vont en enfer. Et ils sont en enfer et ils crient, demandent de l'aide, mais j'essaie d'aller là-bas, mais je ne peux pas. Pour une certaine raison, il a mis à moi la compassion. J'essaie d'aller là en enfer, les aider, mais je ne peux pas. Et il n'y a pas de direction. Ce rêve que le Seigneur m'a montré est un avertissement à vous. Ne dépendez pas d'une autre personne. Beaucoup vont tomber et prendre notre direction. Ce sont des personnes que le Seigneur a créées et a destinées à l'enfer. Ne vous préoccupez pas. Pas tout le monde entrera au ciel. Combattez pour vous-même. La conversation sans interruption des visions de Daniel me montrant l'antéchrist, la petite corne. Il m'amène au ciel et me montre que la corne est venue au-dessus du ciel et est entrée au ciel et me montre la bête de Daniel et finalement la bête d'Apocalypse chapitre 13. Vous pouvez voir qu'il y a une chronologie que le Seigneur est en train d'utiliser. Vous pouvez voir qu'il y a une chronologie que le Seigneur est en train d'utiliser. Vous pouvez voir qu'il y a une chronologie que Dieu utilise. Il utilise une chronologie. Maintenant, il arrive à la fin avec la bête d'Apocalypse 13. Et nous savons si bien, dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit qu'il ne sera pas révélé jusqu'à ce que l'Église a été enlevée. Le temple saint du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est enlevé, je parle de l'Église sainte, mais je vous ai averti qu'à cette heure-ci, il y aura beaucoup de chutes. C'est ce que la Bible dit. Beaucoup vont tomber. Quand vous lisez le Daniel chapitre 12, ou quelques critiques que vous lisez, et je l'ai prêché à vous. J'ai vu les personnes qui sont tombées, ils sont chutés. Et pour une certaine raison, ils ont fini en enfer. Il y avait du feu là-bas. Et ils criaient pour de l'aide. Et pour une certaine raison, le Seigneur a mis la compassion dans mon cœur. Et j'ai cherché de les atteindre et les tirer du feu. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas partir là-bas. Et donc, tout le groupe, tous ceux qui me suivaient, ils sont entrés au ciel. Et ensuite, nous sommes retournés pour faire la mission du Seigneur. Pour faire le travail incroyable de Dieu dans la grande tribulation. Donc, soyez très attentifs. Ne dépendez pas de votre épouse, de mari, ou de votre frère, ou de quelqu'un de l'église. Marchez seulement avec ceux qui marchent dans la même direction. Je l'ai prêché partout dans le monde.
Marchez ensemble avec des personnes, des gens de foi, ceux qui cherchent la justice. Marchez avec ceux qui cherchent la sainteté. Marchez avec ceux qui cherchent la venue du Messie, qui se préparent jusqu'à ce qu'il arrive à la venue du roi. Mais c'est évident, à cette heure-ci, ne vous préoccupez pas de personne d'autre. Ne les laissez pas vous tirer en dessous, à moins qu'ils soient à même d'écouter. Tout ce que je dis, qui sont les gens, il y a des gens qui vont en enfer. Je les ai vus. Imaginez les prophètes de cette heure, les prophètes puissants de cette heure-ci, ils vont voir l'éternité des personnes. C'est évident. Et donc, personne bien aimée, à nouveau, j'ai vu les deux prophètes du Seigneur se tenir devant la bête. Cette fois, la bête d'Apocalypse 13. Qui à travers, le Seigneur m'a montré de manière interruption depuis le 29 mai. Elle a montré les visions de Daniel, parlant des bêtes de Daniel et les prophéties de Daniel, incluant maintenant la fosse au lion. Et ensuite, j'ai vu une vision dans la vision, et j'ai vu le jour, la crucifixion du Messie, et l'écriture qui était au-dessus de la croix qui disait roi des Juifs. Mais me montrant la bête et les prophéties de Daniel concernant la fin des temps, et arrive à la fin avec celle de l'Apocalypse 13, le Messie revient, préparez le chemin. Souvenez-vous que sans la sainteté, personne ne voit le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci également. Vous ne pouvez jamais vous braquer contre moi et entrer le royaume de Dieu. Je peux vous le dire clairement. Celui qui a appelé Dieu le Père de venir à lui, et Dieu le Père est venu. Même si vous êtes un fou, vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous ne pouvez pas vous braquer contre moi et entrer. Assurez-vous d'entrer dans la sainteté chrétienne maintenant et sainte. C'est ça qui va sauver ce monde maintenant. Souvenez-vous que sans la sanctification, vous n'entrerez pas, vous ne verrez pas le Messie. Vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Laissez-moi vous le dire ceci gratuitement. J'ai vu ceux qui se sont braqués contre moi. Je les ai vus entrer en enfer. Ça m'a choqué tellement. Et le Seigneur me les a montrés. Il a dit, regardez les diffamateurs. Ils sont tous restés. S'il vous plaît, que votre sagesse ne vous trompe pas à cette heure-ci. Le Messie revient. Combattez pour votre âme. Plusieurs vont tomber à cette heure-ci. Mais s'il vous plaît, assurez-vous de combattre et d'entrer. C'est personnel. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé avec cette génération? Le Seigneur n'a-t-il pas mis en garde cette génération actuelle? Merci.